formation, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez payer maintenant des monnaies lorsque vous êtes sur la plateforme. Récemment, je vous ai présenté comment est-ce que la plateforme L-Bank se présente, ok, les composantes. Maintenant, je suppose que vous voulez prendre une monnaie. Déjà, ici, au niveau donc de notre accueil, vous avez la valeur des plus grosses monnaies qui existent déjà sur le marché, c'est-à-dire le Bitcoin qui est ici et l'Ethereum qui est ici, leur valeur. La valeur de l'Ethereum est actuellement de plus de 3000 dollars et au niveau donc du BTC, nous avons une valeur qui est au-delà de 64 000 dollars. Voilà, il y a de cela 2 semaines passées, le BTC a atteint quand même son ATH qui était de 70 dollars, ça a même dépassé. Et les tendances annoncent d'ailleurs même que ça ira, ça va performer et aller au-delà donc de 80 000 dollars. Voilà, avant même que le bull run n'intervienne. Donc, globalement, lorsque vous voulez prendre une monnaie, vous venez au niveau donc de votre portefeuille, parce que c'est à ce niveau-là vous allez retrouver l'essence. Donc, moi, je viens ici pour prendre, vous allez chercher, vous allez voir ici USDT. Vous avez USDT qui vous permettra de prendre certaines monnaies. Vous avez également, je reprends, vous avez l'USDT ici qui permettra de prendre des monnaies. Vous avez également le BNB qui permettra également de prendre des monnaies. Bien évidemment, vous avez ces assets qui permettront également de prendre des monnaies. Mais les plus utilisés, c'est BNB, l'USDT. Ok, voilà. Donc très souvent, moi je prends mes monnaies ici avec l'USDT que je paie auprès donc des prestataires particuliers qui les vendent, donc des amis qui sont sur WhatsApp et qui vendent. Donc je prends et je viens ici, je paie mes monnaies. Donc, vous allez cliquer sur l'USDT. Moi, je clique là-dessus. Actuellement, dans mon portefeuille, c'est la valeur que j'ai. Bon, en fait, le nombre de USDT que j'ai. Donc, pratiquement, il n'y en a même pas. Parce que l'USDT, sa valeur ne change pas. C'est un stable coin. Voilà. Donc, lorsque vous l'avez là, sa valeur ne change pas. C'est juste pour aller payer d'autres monnaies sur des plateformes. Donc, lorsque vous cliquez là-dessus, la valeur, ce que vous avez dans le portefeuille, c'est ça. Maintenant, si vous voulez recharger, c'est-à-dire quoi? Vous voulez payer ça auprès de quelqu'un, la personne va vous demander de lui envoyer l'adresse de votre USDT, l'adresse sur laquelle il pourra payer, verser la quantité demandée. Donc, vous venez ici, vous allez cliquer sur recharger. Recharger, je pense que c'est clair ici, recharger. Si c'est pour retirer vos USDT, c'est ici. C'est-à-dire que vous voulez vendre ça à quelqu'un ou bien vous voulez échanger ça pour prendre donc de l'argent franc CFA, voilà, etc. En tout cas, si vous voulez retirer ça de la plateforme pour envoyer ça même sur une autre plateforme comme Binance, comme Trust Wallet et autres, c'est de cette façon qu'il faut retirer. Donc ici, moi, je vais faire comme si je veux recharger. Je clique là-dessus. Vous cliquez sur recharger. Maintenant, l'une des choses les plus importantes, c'est de pouvoir choisir, bien choisir le réseau. Il y a question de réseau ici. Donc ici, soit vous allez prendre la monnaie avec le réseau TRC20 ou bien le BEP20 également, en fait le BSC Smart Chain. Ok, vous avez également le ERC20, donc le Polygon, vous avez le Solana, vous avez le Ton. Le Ton, c'est la plateforme de Telegram. Vous avez le NER. Donc, ici, très souvent, ce qui est conseillé et populaire, vous pouvez prendre le TRC20 si votre fournisseur dispose donc des TRC20. Même s'il n'en dispose pas, il peut également, en voulant vous vendre ça, choisir le même réseau que vous. N'allez pas choisir autre réseau. Donc, il faut préciser à chaque fois le réseau à votre fournisseur. Voilà, c'est très important. Ici, le BEP20, c'est le plus utilisé par moi-même. Voilà. Donc ici, le BEP20, vous pouvez l'utiliser parce que ça vous permet également la même monnaie que vous avez ici. Vous pouvez ramener ça facilement dans votre wallet, parfois sur Binance pour payer d'autres pièces facilement. Donc, vous cliquez sur le réseau, par exemple, moi je clique sur BEP20, vous voyez, et automatiquement en bas ici, on me donne accès, soit je vais scanner, soit je copie la monnaie. Donc, je fais copie ici. Donc, pour copier la monnaie, vous allez cliquer sur copier tout simplement ici. Et quand vous copiez ça, vous voyez, on dit copier. Cela veut dire que vous irez dans l'inbox de la personne, vous quittez ici, vous irez dans l'inbox de la personne et vous allez coller et envoyer ça à la personne. Et si c'est 20,
USDT vous voulez, 20 dollars, si c'est 40 dollars, alors la personne va verser là-dessus. Et automatiquement, quand l'ordre est passé, vous revenez maintenant dans votre portefeuille ici, vous allez voir la valeur qui va s'afficher. Voilà. Ou soit si vous venez déjà ici au niveau de vos soldes, vous allez voir au niveau donc de l'USDT ce que la personne vous a vendu qui va s'afficher ici. Et une fois que vous avez ça maintenant, vous irez sur le marché maintenant pour payer vos monnaies et les stocker sur l'échangeur tout simplement. Ça peut aller. Voilà. Donc, la plupart des échangeurs comme L-Bank, comme MSC, comme il y a plusieurs plateformes comme Binance également, c'est comme ça le comportement. Il y a Get.io également, ok. Il y a Okais, donc il y a plusieurs plateformes, mais on n'est pas obligé d'avoir toutes ces plateformes-là sur son téléphone avant donc de posséder des crypto-monnaies. Si la monnaie que vous recherchez se retrouve déjà sur une plateforme, alors ça passe. Quand vous avez les moyens, vous pouvez stocker vos monnaies sur ces plateformes-là, espérant que ces monnaies vont prendre de la valeur et vous allez les vendre pour gagner de l'argent. Bien évidemment, il y a d'autres stratégies qui permettent quand même si le bout de rond n'est pas là, de pouvoir gagner de l'argent. Ok? Même pas en faisant le trading, même en étant un simple holder, vous pouvez quand même avoir un œil regardant dans votre portefeuille et savoir quand quitter le marché et quand revenir sur le marché. Ça vous permet quand même de maintenir une longueur d'avance sur la volatilité des pièces sur le marché. Bref, c'est un peu ça. Donc, un complément très rapidement, je suppose que vous voulez prendre la monnaie Notcoin ou bien Tion ou bien MEO ou bien en fait PP ou bien Floatcoin. Bon, tout ce qu'il faut faire tout simplement, c'est à vous. Ça dépend de la quantité de vos pièces. Si vous avez 20 000 francs et vous voulez prendre, par exemple, un certain nombre de pièces, ça dépend. Hein, ça dépend de votre poche. Je suppose que je veux investir 10 000 francs pour prendre une monnaie. Je me rapproche de mon fournisseur USDT, ok? Je lui demande à combien il vend le dollar actuellement. Le dollar, vous savez très bien, ça varie. C'est à 650, 600 parfois. Donc, le fournisseur peut vous dire vraiment que le dollar est à 650 francs. Donc, si vous voulez 20 dollars par exemple, vous allez faire 650 francs fois 20 et vous avez la monnaie en francs CFA. Quand vous connaissez la monnaie, vous faites le dépôt à la personne. OK? Et la personne reçoit le dépôt et vous envoyez maintenant votre adresse et vous précisez le réseau, tout simplement. Et la personne vous envoie vos monnaies, vous ouvrez votre portefeuille et vous avez la monnaie et vous pouvez aller maintenant payer, OK, vos monnaies sur l'échangeur. Donc, c'est comme ça, ça se passe.